L'histoire d'aujourd'hui est incroyable. L'interaction entre le gardien de l'enfer et le prophète d'Allah Azza wa Jal. Vraiment, c'est... Durant le voyage nocturne, Isra ou Mi'raj, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte que Jibril a pris sa main et ils ont commencé à monter dans les cieux. Et il y avait un ange à chaque porte de ces cieux. Et l'ange disait, c'est qui? Et il répondait, Jibril. Ensuite, le gardien de cette porte, il disait, Man ma'ak. Ça veut dire, qui est avec toi? Et Jibril alayhi salam répondait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'ange répond, Ursila ilayh. Ça veut dire, est-ce qu'il a été envoyé? Et Jibril répond, Naam. Ça veut dire, bien sûr. Et l'ange ouvre la porte de ces cieux-là, et il disait Marhaban lin-nabi salih, ce qui veut dire bienvenue au prophète vertueux. Déjà là, c'est juste incroyable. Et là, il continue à monter, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment où Jibril lui dit voici Malik, Khazinu Jahannam, l'ange gardien de l'enfer, donne-lui le salam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné pour lui dire salam, avant même que je n'ai eu le temps de dire quoi que ce soit. Malik était déjà devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit le salam en premier. Alors notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a retourné le salam et là quelque chose de très bizarre se passe. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué que Malik n'a pas du tout souri au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il semblait complètement triste, complètement... Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Jibril pourquoi il est comme ça. Qu'est-ce qui le rend triste? Comme je vous ai dit juste avant, les anges avant étaient super contents d'accueillir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malik lui était dévasté, triste. Jibril lui répond ô prophète d'Allah, depuis que Malik a été créé, je ne l'ai jamais vu sourire. Tout simplement parce que son travail c'est de garder l'enfer. Donc il y voit l'horreur qu'il y a à l'intérieur. Depuis qu'il a été créé, il n'a jamais souri, jamais rigolé, rien du tout. Et Jibril rajoute, et s'il devait sourire à n'importe qui, ça aurait été toi. Ça fait peur de ouf. Mais le fait que Allah Azza wa Jalla l'a créé pour garder l'enfer l'a rendu sombre. Le voyage nocturne est incroyable et Inch'Allah je vous ferai une vidéo beaucoup plus. En tant que musulmans, nous sommes tous convaincus d'une seule chose. Nous allons mourir et revenir à notre Créateur. On sait tous que quand Allah nous a créés, il nous a attribué à chacun une durée à vivre. Mais il nous a fixé une date où notre âme sera emportée et cette date, Allah seul la connaît. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu selon un délai écrit fixé à l'avance. » Parfois, nous nous demandons si ce jour-là sera peut-être notre dernier. C'est pour cela qu'il est important de toujours accomplir des bonnes actions et de faire des actes d'adoration envers notre Créateur. Car le jour où l'ange de la mort viendra prendre notre âme, il n'y aura rien que l'on puisse faire. Allah dit « Et personne ne sait ce qu'elle acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre elle mourra. » Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous croient qu'Allah nous donnera toujours du temps et attendra encore et encore qu'on se repente. Mais non, quand notre heure viendra, rien ne la repoussera. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. » Certains d'entre nous se disent « J'arrêterai de faire ça lorsque je me marierai. » D'autres se disent « Je vais me repentir une fois après avoir effectué un hajj ou une umrah. » Ou d'autres diront aussi qu'ils vont reprendre le droit chemin, mais juste qu'en ce moment, ils sont trop occupés avec leur travail. Et la liste est interminable. Subhanallah. Nous continuons à retarder notre repentir comme si nous avions une garantie que nous serons vivants demain et les jours d'après. Et pourtant, nous n'en savons rien. Absolument rien. Croyez-vous que tous ces gens morts étaient au courant qu'ils allaient partir aujourd'hui ou bien demain? Eux aussi avaient plein de projets en tête, des rêves et des ambitions. Mais là, une question se pose. Est-ce que Allah faisait partie de leurs projets? Est-ce que Allah fait partie de vos projets? Sachez mes frères et sœurs que cette dunya n'est autre qu'un passage. Allah subhanahu wa ta'ala dit « C'est Dieu qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Rien ne vaut la peine ici, surtout pas de sacrifier sa akhira pour la vie d'ici-bas. La mort est inévitable mes frères et sœurs. Et si je vous disais qu'il vous reste 5 minutes à vivre, pensez-vous être prêt pour partir
La plupart diront non. Et pourtant, ce n'est pas impossible. L'ange de la mort a une liste qu'Allah lui a fournie. Et si notre nom y est aujourd'hui, on partira aujourd'hui. Allah est le seul à connaître le moment, le comment et le lieu de notre mort. Et tous ces détails seront indiqués avec exactitude à l'ange de la mort. À ce propos, je vous rapporte l'histoire de Sulayman alayhi salam avec l'ange de la mort. Il est rapporté du prophète Sulayman qu'il avait un ami proche. C'était l'ange de la mort. Il avait l'habitude de s'asseoir près de lui en prenant l'apparence d'un bel homme. Un jour, le prophète Sulayman a reçu une visite. C'était l'un de ses ministres. Et donc, ils étaient assis tous les trois, le prophète Sulayman, le ministre et l'ange de la mort. Après un moment, l'ange de la mort s'en alla. Aussitôt, le ministre a demandé à Sulayman qui était cet homme qui s'est soudainement retiré, ô envoyé de Dieu. Sulayman lui dit « Pourquoi me poses-tu cette question, ô ministre ?» Le ministre lui dit « Car j'ai vu qu'il me fixait d'un regard étrange et incroyable. » Sulayman lui dit « C'est l'ange de la mort. » Le ministre se met alors à trembler de peur. « Pourquoi me regardait-il de cette manière ? Je t'en conjure par Dieu, ô Sulayman, d'ordonner au vent de m'emporter au pays des Indes, car je ne supporterai pas de vivre dans un pays où j'ai vu l'ange de la mort. » Sulayman dit « Penses-tu que ce voyage te protégera contre la volonté de Dieu si celle-ci fut décrétée ?» Le ministre dit « Je t'en supplie par Dieu, ô envoyé de Dieu, d'ordonner au vent de m'emmener loin, très loin, au pays des Indes. » Ainsi, et selon la volonté du ministre, Sulayman donna l'ordre au vent de l'emmener au pays des Indes. Lorsque le ministre était arrivé en Inde, le bon ami de notre prophète, l'ange de la mort, est venu lui rendre visite. Alors Sulayman lui demande « Pourquoi fixais-tu étrangement le ministre l'autre fois ? Je crains que tu lui aies fait peur. » Alors l'ange de la mort lui explique qu'il était en fait surpris de voir cet homme avec Sulayman en Palestine, car Allah lui avait ordonné auparavant de prendre l'âme du ministre au pays des Indes. Mais quand il avait vu assis avec le prophète Sulayman, il était surpris et il dit « Ô Seigneur, tu m'as ordonné de retirer son âme au pays des Indes. Pourtant, cet homme est ici au siège de Sulayman à Jérusalem. » Et quand le moment de sa mort était venu, l'ange de la mort a continué. « Je suis parti au pays des Indes pour exécuter les ordres d'Allah et je l'ai trouvé exactement comme Dieu me l'avait indiqué. Allah dit dans le Coran « Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. » Il n'y a aucune échappatoire à la mort, mes frères et sœurs. Nous y serons tous soumis un jour. Et ce jour-là, ce sera trop tard pour tout. Rien ne pourra retarder notre heure. Telle est la morale de cette histoire. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais reporter pour demain ce que nous pouvons commencer aujourd'hui. Il n'y a pas de bon moment pour se repentir ou reprendre ses bonnes habitudes. Tous les moments sont bons. Du moment qu'on est sincère, il nous faut juste un peu de volonté. Cela peut paraître parfois difficile, mais il faut au moins faire un pas et commencer. Allah nous aidera pour la suite. Qui sait, peut-être que l'un d'entre nous sera le suivant sur la liste. Peut-être que cette vidéo est la dernière qu'on va regarder. Il faut œuvrer chaque jour pour notre vie comme si nous allions vivre à jamais, et œuvrer pour notre mort comme si nous allions mourir demain. Car la mort et la vie sont créées par Allah pour nous éprouver en tant que musulmans, et ainsi savoir qui d'entre nous réagiront le mieux face à ces épreuves. Allah a dit à ce sujet « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Alors, ne perdons plus de temps à faire des promesses et revenons vers Allah. Allah certes est grand pardonneur. Allah le Très-Haut dit à ce sujet, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. » Qu'Allah nous pardonne et accepte nos prières, mes frères et sœurs. Et Allah reste toujours le plus savant. J'espère vous avoir été utile dans cette vidéo. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum. Vidéo pour connaître les 5 erreurs qui empêchent vos invocations d'être acceptées.
mettent autant de temps à se réaliser. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les 5 erreurs qui empêchent vos invocations d'être acceptées.